Bonjour et bienvenue à l'Effet durable, l'émission de la Maison de développement durable sur les ondes de CIBL 101.5. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la 100e! Là, on a plein de gens au micro avec nous aujourd'hui qui seront là tout au long de l'émission. Et j'aurai l'immense privilège de partager l'animation avec la très pertinente et lumineuse Christelle Marilyn Papineau. Bonjour Maude! Bonjour Christelle. Très heureuse d'être ici avec vous. Heureuse que tu aies accepté l'invitation à co-animer. Hein? On dirait que ça se prêtait là, de céder la parole à quelqu'un d'autre que moi ce matin en majorité. Là. Parce que ça me fait un immense plaisir d'être ici. Donc, à titre de rappel, Christelle a collaboré à plusieurs reprises à l'émission. C'est une communicatrice environnementale, directrice de ressources vers communication. Et puis voilà, ça fait grand plaisir de l'avoir avec nous ce matin. Je vais quand même prendre la peine de présenter nos invités rapidement. Donc, on a à la table ce matin Stéphanie Chevalier, qui est cofondatrice de Quintus, notre chroniqueuse de toujours Maïté Bellemire. Allô! Bonjour, bonjour. Le directeur général de la Maison du développement durable, Jean-Philippe Renaud. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Et nous avons également avec nous un invité surprise qui s'est rajouté à la dernière minute. Et là, je cherche dans mes notes Marc-André, qui est de Hushlab et aussi dans le conseil d'administration. Exactement. De CIBL. Oui, oh mon Dieu! Oh! Ça pop ici, là! C'est Oui. la fête! Ben oui, là, il y a Marie-Ève en arrière, là, Marie-Ève Bergeron, les choses pop le champagne en arrière. Un petit mimosa à 10 heures ce matin. Pourquoi pas? En direct, sans alcool, faut le préciser, il est très bon, Donc, voilà, hein, on est lancé, Christelle. Oui, puis ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, on a des surprises pour toi, Maude, aussi. Oh boy! C'est des beaux invités. Donc, tu devras te laisser un peu porter par le rythme de cette émission, sachant pas trop qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça, hein? Ça va être mon défi du jour, là, de laisser aller, puis de prendre le lead autrement. Totalement. Mais peut-être tu peux nous dire, vu qu'on rend hommage à ce centième émission, mais on aimerait ça peut-être t'entendre, Maude. Ça fait 3 ans que tu es à la barre de cette belle émission. Donc, comment c'est ton expérience? C'est quoi la pertinence d'être à cette émission-là depuis 3 ans? Ben là, 3 ans déjà, oui, effectivement, on avait commencé en septembre 2022. C'est CIBL qui était venu nous chercher. A priori, on leur avait proposé un projet qui n'avait pas pris finalement. Puis là, après, ils sont venus nous chercher pour avoir une émission qui allait parler d'environnement. Là, ils parlaient au sens large environnement. Nous, on a été ciblés développement durable aussi, tout ce qui était en relation avec la crise socio-environnementale également. Mais qu'est-ce qui fait? Là, écoute, la pertinence, je pense que toute la pertinence va de soi dans les sujets qui sont abordés, les invités qui viennent ici, nombreux et nombreux, à chaque semaine, parce que il y a tellement à dire sur tout ce qui se passe, mais tellement à dire sur toutes les solutions, toutes les initiatives qui sont mises en place, toutes les personnes qui œuvrent à faire de notre société un endroit où il fait bien vivre, il fait bon vivre, puis où est-ce qu'on peut apporter des améliorations aussi, qui travaillent d'arrache-pied. Donc, tu sais, toute la pertinence se trouve là dans chacune de ces personnes qui viennent prendre la parole pour faire œuvre utile dans la communauté. Fait que pour moi, c'est ça le moteur, c'est ça la motivation, de donner cet espace-là, de l'offrir, d'avoir des conversations enrichissantes, stimulantes, pertinentes, sur tous les sujets qui relèvent de ce qui est socio-environnemental. Puis tu le fais merveilleusement bien, Maude. Merci, vraiment. Christelle. Bravo. Merci. Puis aussi, tu as eu des belles équipes. Tu as eu plein de collaborateurs, mais tu as eu aussi une belle équipe de CIBL qui t'ont appuyé à travers toutes ces années. Oui, tellement. Tu sais, c'est sûr que toutes les personnes à la mise en onde là, qui assurent la bonne diffusion de l'émission à chaque semaine. Maurice Bolduc, qui est là depuis les tout débuts. On le salue, il est en régie. On a eu aussi Valérie Tremblay qui avait fait toute une année avec nous. Jeffrey Pro qui a été là longtemps aussi. À la barre de la mise en onde, évidemment, Marie-Ève Bergeron qui est là au micro. Oui. Approche le micro de ta bouche, dis bonjour, oui, Marie-Ève. Marie-Ève Bergeron, qui est chargée de la programmation, chef des communications à la Maison du développement durable, mais qui est aussi toujours fidèle au poste, au com, ici à l'Effet durable. Là, toujours en studio, à prêter main forte. Oui, merci Marie-Ève, bravo. Là. Merci Marie-Ève. Puis ça, c'est évidemment sans nommer
toutes les personnes qui ont souhaité prendre la parole à plusieurs reprises à l'émission, qui ont offert des séries de chroniques, d'entrevues, qui ont vraiment permis là, d'enrichir le contenu puis la conversation autour des micros ici à CIBL. C'est vraiment précieux, tout ça. Ben, merci beaucoup. Puis là, on aime ça, les chiffres, nous autres, hein? On est comme ça. On aime ça, des chiffres. Des statistiques, des données, des résumés. Fait que j'enchaîne avec... Oui, Marie-Ève, elle a fait ce travail très précieux d'aller chercher plein de chiffres pertinents des dernières trois dernières années. Un peu de mathématiques, là. Oui. Sans émission, 5400 minutes de contenu, 324 000 secondes. Derrière chaque émission, c'est une passion partagée, une voix engagée, une communauté à l'écoute. Chaque semaine, en moyenne, c'est plus de 625 écoutes, preuve que ce qu'on crée ici résonne. En 2024, c'est plus de 17 000 téléchargements qui ont été entendus et 35 000 environ depuis les tout débuts de l'émission. C'est aussi près de 300 collaborateurs et collaboratrices qui sont engagés et généreux de leur temps, qui nous ont visités semaine après semaine. Il y a aussi des partenaires importants. Une radio, CIBL. Notre voisin de quartier qui a récemment fêté ses 45 ans d'existence. Félicitations! Oui. Bravo! CIBL qui nous ouvre ses portes à chaque semaine. Donc, merci à l'équipe de CIBL, représentée par Marc-André. Merci beaucoup. Une organisation, la Maison du développement durable, qui chapeaute et soutient le projet de cette émission depuis les tout débuts. Donc, merci, M. Jean-Philippe Renaud. Oui, c'est pas moi personnellement, là, c'est toute l'équipe. Là, et merci Maude, parce que non seulement toutes ces écoutes et ces collaborateurs, mais tu es chaque fois au centre des... T'es pas assez près du micro, hein, M. Jean-Philippe. Tu es chaque fois au centre des sujets. Soit les recherchistes de Radio-Can t'écoutent assidûment et puis ils reprennent les chroniques, ou tu les scoopes chaque fois et tu as chaque fois des invités exceptionnels qui, après, se retrouvent en ondes à Radio-Can. Fait que c'est l'un ou l'autre. Là. Je sais pas si c'est à la poule ou l'œuf, là, mais tu es chaque fois au centre des controverses. Merci, Jean-Philippe. Merci. Une équipe de mise en onde dévouée, comme tu les as mentionnés tantôt, Maude, Valérie Tremblay, qui a été notre première accompagnatrice pour la première année de l'émission, suivie de Jeffrey Pro, qui a été là aussi pendant quasiment une année complète, et évidemment, l'irremplaçable Maurice Bolduc, qui est toujours là pour nous, pas juste à la mise en onde, mais pour tous les autres projets, les demandes qu'on peut avoir pour lui, pour nous ici. Sans eux, l'effet durable ne serait qu'un silence. Oh, c'est bien dit ça, Marie-Ève. Oui, oui. Merci, Marie-Ève, c'est beau ça. C'est 5400 minutes d'animation. C'est plus de 600 heures de préparation. Plus de 30 livres lus. Ah, t'as compté les livres que j'ai à lire. Oui, et présentés en ondes. J'ai remarqué que c'était plutôt dans la dernière année là, que quasiment à chaque semaine, il y a un livre qui est lu par une personne qui anime une émission. L'effet durable, c'est une seule animatrice, Maude Desbois, qui tient le cap avec cœur et conviction. 100 émissions plus tard, pas mal certaine qu'on a encore des choses à dire et des gens à faire entendre. Merci à notre auditoire, merci aux invités, à la Maison du développement durable, à CIBL, à toi, Maude. Longue vie à l'effet durable. Oh, bravo! Merci, Maude. On a envie d'applaudir. Oui, on Merci pour ces bons mots, mais tu sais, je les prends en partie parce que, je veux dire, si j'étais toute seule au micro, ça servirait à rien. Fait que c'est vraiment tout le monde ensemble qu'on construit cette émission-là, puis qu'on construit la renommée qu'elle peut avoir, puis l'impact qu'elle peut avoir dans la communauté. Merci à tout le monde qui y participe, qui y contribue à sa manière. Merci, Marie-Ève. Ah, oui. Donc, Maude, oui. On passe la première, on pourrait dire première chronique, mais c'est drôle parce qu'on ne sait pas trop de quoi on va parler pour les prochaines minutes. On a décidé de donner carte blanche, Oui. on a comme ouvert les portes, on s'est dit laissons-nous porter par ce que les gens ont envie de partager aujourd'hui. Oui, par Maïté Bellemire, Maude, qui a contribué à ton émission depuis Depuis le début. Oui. Tout le début. Tu as été notre première chroniqueuse officielle à l'émission, Maïté Bellemire. Merci d'être là ce matin. Mais ça me fait tellement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Félicitations à l'effet durable, à Maude, à Marie-Ève, qui mènent ce beau projet depuis 2022. Moi, ma collaboration à l'émission, en fait, elle a commencé assez spontanément parce que j'ai vu passer la création de l'émission, le lancement de l'émission, puis j'ai écrit à Maude en disant
coucou, bonjour, j'aimerais collaborer. Puis elle m'a gentiment dit ok, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, je suis quand même, je pense, dans les plus anciennes collaboratrices et j'en suis très honorée, en tout cas, d'être toujours là. Quand on m'a contactée, évidemment, pour participer à l'émission spéciale, j'étais ravie. Et on m'a proposé de faire une carte blanche. J'étais un peu perdue parce que je vous avoue que depuis le début, dans toutes mes chroniques, j'ai parlé de consignation, de festivals de documentaires, de lave-glace, de décroissance, d'expo photo, de fleurs coupées, de gaspillage alimentaire, donc un peu plein de choses variées. Puis là, j'étais comme, ok, carte blanche, ben oui, mais... Et j'y ai, en fait, donné une deuxième pensée. Et là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quoi l'effet durable ? Mais c'est que c'est une vitrine incroyable. Alors, une vitrine dans quel sens ? C'est une vitrine qui rassemble, partage et fait connaître l'éventail d'expertes passionnées, militantes, chercheuses, entrepreneureuses du Québec. Toutes ces personnes qui créent, qui analysent, qui étudient, qui résistent, qui partagent tout ça pour une société plus verte, plus propre, plus équitable, plus respectueuse et plus durable. Et tout ce beau monde et toutes ces belles idées sont rassemblées autour de ce micro, ou presque, parce qu'on n'a pas qu'un seul micro, là, il y en a plusieurs, parce que ça fait quand même du monde. Donc moi, j'ai fait un calcul non scientifique, mais beaucoup moins élaboré que le tien, Marie-Ève, parce que j'avais pris que les personnes qui ont participé depuis le début de l'année à l'émission, mais maintenant qu'on sait qu'il y en a 300 depuis le début de la création de l'émission, mais moi je sais que c'était une 60aine depuis le début de l'année 2025, on est début mai. C'est énorme le nombre d'acteurs et d'actrices qui sont là et qui ont des choses à dire et qui agissent au quotidien. Petite parenthèse, dans mon calcul scientifique, c'est 75% de femmes. Ouh, voilà. On a aussi envie d'applaudir, mais je souligne, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et je pense qu'on peut être fier de l'effervescence et de l'implication que la société québécoise démontre. J'ai d'ailleurs parlé, par exemple, récemment à la présidente directrice générale des Pages Vertes, un annuaire qui regroupe toutes sortes d'entreprises de services aux pratiques éco-responsables. Myriam Parent, pardon. Elle m'expliquait qu'aujourd'hui, c'était 2000 entreprises qui étaient référencées sur la plateforme, qui a été lancée il y a 8 ans. Ils vont plus loin avec un lancement de certification dont je parlerai peut-être dans une prochaine chronique, mais ça se passe là. Il y a du monde, il y a des entreprises, et je pense qu'on peut en être fier malgré toutes ces belles choses. Je pense qu'il faut quand même aller plus loin. Toujours plus loin, encore plus loin. Je pense qu'il faudrait qu'un jour, il y ait dans chacune des radios du Québec, dans chaque émission de chacune des radios du Québec, un segment dédié au sujet dont on parle à l'émission de l'effet durable, et que ce ne soit pas qu'une émission, mais que ce soit omniprésent, partout, tout le temps, voire même pour qu'un jour, on n'ait plus besoin du tout d'une maison du développement durable. Ben, pourquoi pas? Bien que je ne souhaite pas la fin de la maison du développement durable, mais si un jour on en était là, je pense qu'on serait quand même pas mal tous et toutes contents et contentes. Mais bon, en attendant, on est quand même très contents que l'effet durable et la maison du développement durable existent. Bon, en attendant, on est encore là. En attendant que ça arrive ce jour, on est encore bien là et on a de la chance d'avoir cet espace de parole qui est l'effet durable, cet espace de diffusion qui est cette émission de radio, de partage qui deviendra peut-être un jour des archives qu'on écoutera en se disant « Ah, tu te souviens, c'était comme ça en 2025 ?» J'espère que ce sera du côté positif des choses et pas le contraire. Mais moi, je sais qu'en tant que... Moi, j'arrive pas avec une entreprise ou quelque chose à présenter. Je viens comme chroniqueuse. Et puis, une des parties que j'aime, en dehors des sujets qu'on aborde et de la radio, c'est aussi les personnes que je rencontre ici. Hein, et c'est ça, c'est aussi cette effervescence et ces connexions que permet l'effet durable. Tout ça pour dire que je suis très heureuse de faire partie de l'aventure, de pouvoir utiliser mon esprit critique afin de remettre en question les petites choses qui m'interpellent dans l'actualité et de les partager à ce micro pour réfléchir tous ensemble
ou simplement en fait partager des belles actions parce qu'il y en a plein et ça c'est cool. Ou encore, comme on disait avant d'entrer en onde, prendre 10 minutes pour parler d'un événement culturel pertinent dont Montréal regorge et on a de la chance. Et je termine donc en félicitant toutes les personnes qui sont en studio ici et aussi celles qui nous écoutent et vivent la radio. Yay! Merci Maïté! Merci. Voilà, Merci. mon petit Oui, mot. tant de belles rencontres, effectivement, depuis toutes ces années Mais oui. autour du micro. Là, ça, c'est assuré. Merci d'être là, Maïté. Merci Avec d'être plaisir. encore avec nous, fidèle au poste. Et puis moi, Christelle, je voulais te tendre la perche. Je sais que c'est toi qui es lead plus aujourd'hui, mais là, il y a eu toute une évolution depuis le début de l'émission. Moi, je suis comme de l'intérieur, fait que c'est peut-être plus difficile pour moi de l'analyser. Toi, tu as une écoute extérieure, tu as participé aussi à plusieurs reprises à l'émission sur une panoplie de sujets allant de la finance durable au bien-être. Tu as couvert une variété de sujets. Panoplie. C'est ça que je me suis rendu compte en réfléchissant à mon rôle ici à l'effet durable. Tu m'as permis de parler de plein de sujets puis de pouvoir faire connaître plein de facettes de ma personnalité. Donc, merci Maude. Puis, je pense que c'est un élément important de cette émission-là. Tu abordes la transition socio-écologique de façon plurielle. Donc, tu amènes vraiment différentes facettes, autant le bien-être, la politique, la finance. Et tu as cette belle capacité, moi, qui me touche beaucoup, de sensibiliser aussi au niveau artistique, de l'importance d'utiliser l'art pour sensibiliser sur des enjeux sociaux et environnementaux. C'était une très grande inspiration pour moi, Maude, à ce niveau. Tu le portes bien à cette émission-ci, puis tu le portes aussi bien comme étant mère au front également. Donc, bravo pour ça. Puis j'ai toujours, je vois toujours, des fois, je vois les sujets que tu portes à l'émission, puis après, ça me fait découvrir. T'es comme je t'appelle une chercheuse d'or, un peu. Tu fais connaître des petites pépites d'or ici et là. Et après ça, je fais, mais oui, ça a l'air intéressant. Donc, on l'a mentionné tantôt, tu réussis à mettre de l'avant vraiment des merveilleux sujets qui nous touchent, mais qui méritent justement de se voir davantage. Et à travers les 3 dernières années, je trouve que tu as réussi à prendre vraiment de l'amplitude, de l'expansion aussi, et vraiment de te placer vraiment comme une émission phare au niveau de la transition socio-écologique, c'est même à Montréal, mais les écoutes le disent, même au niveau, après la diffusion, au niveau des balados et tout ça. Donc, félicitations, Maude, pour ton beau travail. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Merci, Christelle. Merci pour ce regard un petit peu plus à l'extérieur. Puis oui, effectivement, de l'intérieur, je le sens là, que ça a beaucoup évolué depuis les premières émissions. Tu sais, probablement que j'étais un petit peu plus nerveuse aussi. Tu sais, je prenais mon aise à travers tout ça, mais au fil des années, avec toutes les personnes qui sont venues aussi m'interpeller pour parler de différents sujets, moi, ça me permet aussi de garder cette curiosité-là, puis d'accepter d'être déstabilisée parfois par certains sujets, puis de me dire, si ça me déstabilise, si ça me dérange, il faut qu'on en parle. Et ça, c'est important. Puis je pense que tu as cette grande qualité de t'insurger avec classe et intelligence. Je me souviens de chroniques où moi, j'étais comme un peu pompée, mais tu as réussi. Toi, tu gardes toujours, tu t'insurges, mais tu sais, c'est tout doux, tout calme. Puis là, je te regarde aller, puis je trouve ça merveilleux. Tu réussis, c'est un art en soi, je pense, de s'insurger comme tu le fais. M'insurger avec classe, je oui, vais retenir ça. Oui, tu as cette grande capacité, donc bravo. Eh bien, merci pour ça, Christelle. Écoute, si tu le veux bien, on pourrait passer à notre prochain invité. Totalement, que j'ai découvert, moi, dans la salle d'attente de CBL, mais c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui à l'émission. Donc, Marc-André Robertson, est-ce qu'on dit avec un accent anglais comme Robertson, c'est écossais. Robertson. OK, parfait. Okay, donc, parfait. tu es vice-présidente du conseil d'administration de CIBL, puis tu es membre associé aussi chez HLab. Exact. Puis on t'a invité pour que tu viennes parler un peu justement de ton parcours, ta relation avec l'effet durable, avec CIBL également depuis ces dernières années. Ben, ça fait maintenant 2 ans que je suis vice-président au sein du conseil. Je vous regarde du coin de l'œil depuis ce temps-là. C'est sûr que j'ai fait de la radio il y a à peu près 25 ans. Je sais quoi faire de la radio, faire une émission, en faire 100. Bravo. C'est 3 ans. 3 ans d'implication, 3 ans de temps, 3 ans de rencontres. Je connais le travail derrière.
L'histoire aussi avec CIBL et la Maison du développement durable, tu sais, ça allait de soi qu'il allait avoir une collaboration à un moment donné. On est voisins, d'un coin de rue presque. Ouais. Puis là, le sujet est tellement d'actualité, l'environnement, le développement durable. Tu sais, CIBL, c'est la plateforme qui donne voix aux acteurs du changement, qui donne voix à la communauté. Puis il faut porter ce discours-là, comme vous le faites si bien depuis 3 ans. Fait que c'est important pour nous d'avoir une émission phare comme ça, qui tient la route encore, même après 3 ans. Fait que bravo, félicitations. Puis c'est ça. C'est d'emblée d'avoir des acteurs comme vous qui portent le message pour la communauté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Puis, je serais curieuse de voir un peu t'as vu un peu l'émission évoluer, toi, Oui. à travers les années? Oui. As-tu des commentaires à nous faire ou des observations? Je pense que ce serait Maurice qui serait en mesure de faire ça, mais Maurice ne parlera pas, c'est sûr et certain. Mais tu sais, Maurice, il est au front depuis 3 ans, je le sais. Malheureusement, j'ai pas d'anecdote. C'est ce que j'ai dit en rentrant dans le studio. J'ai même pas de blague non plus. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde ça d'en haut, je regarde les émissions. Il y avait La Croisée des Toits, entre autres, et mercredi aussi, Force fraîche. Tu sais, il y a puis il y en a plusieurs émissions phares, là, mais je veux dire, c'est important d'avoir ce type d'émission-là en ondes. Ça donne voix, justement, aux acteurs, comme je disais, du changement. C'est important. Mais j'ai pas d'anecdote, malheureusement. Ou de blagues que non, tu j'irai pas là. On dit Deuxième ça bouteille. oui, pas de c'est blague, ça. deuxième bouteille. Mais on pourrait peut-être profiter, Marc-André, que tu sois là, justement. CIBL, vous avez été vraiment en mouvance les dernières années, mais là, on dirait que vous avez pris comme une trajectoire, donc, pour... Ben, c'est sûr qu'on adhère au discours de l'économie sociale, c'est sûr et certain. Étant un OBNL, à la base, on porte ce discours-là. C'est sûr qu'au niveau... on essaie de se positionner aussi, justement, avec des émissions qui portent ce discours-là. L'entrepreneuriat social, l'environnement. Fait que oui, CIBL a peut-être pas ajusté le tir, mais... je dirais, souligne son apport à la communauté en ayant des émissions, justement, qui parlent de ces sujets très chauds, voilà, c'est ça. Je sais pas trop où je m'en vais, là, mais... non, mais c'est vrai qu'il y a des émissions incroyables, puis effectivement, je connaissais moins cette radio-là avant d'y contribuer. Oui. J'ai appris à connaître les émissions qui en font partie. Oui. Et je trouve qu'il y a une richesse incroyable. Une mixité incroyable, c'est ça. Puis encore là, c'est le reflet de la communauté. Ouais. Tu sais, on parle à la communauté. Fait que, oui, non, mais CIBL aussi, avec, au niveau financement, on a le bingo maintenant. Mais c'est ça, j'allais parler, parce que ça m'a intrigué, ce fameux bingo. Écoutez, j'avais quasiment tous les envie moyens d'y sont bons participer. pour financer une radio. Puis on est arrivé avec un bingo il y a à peu près 2 ans, si je me souviens bien. Puis ça fonctionne super bien. C'est les dimanches. Vous pouvez vous procurer les cartes dans les dépanneurs. C'est 9 $ la carte, si je me souviens. Oui, c'est ça. Ouais. 9 $. Puis c'est drôle, je rencontrais une DG d'un organisme communautaire dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve cette semaine qui était à l'extérieur. Puis là, je joue au bingo avec la famille. Je dis, ouais, c'est le fun. Fait que, il y a vraiment des gens qui participent à tous les dimanches. C'est ça. C'est l'émission qui nous permet de rentrer un peu de sous à la station. Ça va très bien. Donc, on s'installe avec notre carte. Exact. Puis on passe au dépanneur, on achète écoute la carte. CIBL, puis Exact. voilà, c'est Voilà. ça. Puis on joue au bingo avec l'animateur Jason. Ah, merveilleux. Quelle belle activité. C'est drôle parce que le bingo, ça l'a traversé le temps, en fait. Et ça c'est une fonctionne. activité encore qui est in auprès des jeunes puis des personnes âgées. C'est ça. C'est très rassembleur. Oui. Très rassembleur. Totalement. Oui. Merci beaucoup, plaisir. Marc-André, pour ton témoignage et ta présence Je suis vraiment content d'être aujourd'hui. ici. Bravo. Ben Bravo, oui, mais félicitations. merci d'être venu prendre la parole. Merci. Marc-André, un plaisir de faire ta connaissance au micro ce matin. Merci. Puis Maude, est-ce qu'on s'en va une pause ou on continue? Ben écoute, on aura encore un beau 4 minutes. Là, je suis la gardienne du temps ce matin. C'est moi qui ai la régie dans les oreilles. Là. C'est pour ça que Christelle s'en remet un peu à moi. Merveilleux. Ben peut-être qu'on peut, on se fait-tu un petit tour de table? Ouais, juste- ça serait le fun. Oui, J'aimerais ça. parce qu'on sait que Stéphanie, après la pause, tu vas venir faire donc une belle chronique. Mais peut-être qu'on pourrait, avant que tu commences ta chronique, peut-être juste, tu pourrais peut-être te présenter ou dire un peu, c'est quoi ton attachement à cette émission? Comment ça, t'es là, assise? Ben, je me suis posé la question, mon Dieu, comment ça, je suis invitée pour le 100e anniversaire? Ben là... 100e anniversitaire, oui, 100e épisode. Puis finalement, j'ai réalisé que je suis venue quand même souvent à mais l'émission. toi, Maxime aussi, C'est ça, de exactement. Quintus, vous avez été des collaborateurs précieux et récurrents à l'émission. Ben, dans le fond, pour me présenter, moi, je suis Stéphanie Chevalier, la cofondatrice de Quintus, qui est un studio nomade spécialisé dans la transmission de nouveaux récits. Donc, on le fait par la vidéo, l'animation de la fresque et des nouveaux récits, la formation, les ateliers
et de l'accompagnement stratégique. Puis dans le fond, ben, nous, on collabore, mine de rien, avec la Maison du développement durable depuis plus de 10 ans, depuis nos tout débuts, Oui. à titre d'agence de communication responsable. Puis bon, là, on continue avec, entre autres, des événements qui ont lieu et d'autres qui s'en viennent. En parenthèse, le 12 juin prochain, c'est une soirée Quintus où on va pouvoir découvrir en direct le gagnant du concours Audace. Et donc, ben, je pense que, tu sais, d'emblée, que ce soit les valeurs de l'émission de CIBL, de la Maison du développement durable, c'est totalement en cohérence avec ce qu'on partage chez Quintus. Et d'avoir l'opportunité de partager notre voix ici, des sujets qui nous animent, ben, c'est vraiment un honneur. Puis, ben, je suis tout spécialement contente d'être ici ce matin là, pour souligner cet événement spécial avec vous. Mais j'étais très heureuse que tu acceptes notre invitation, Stéphanie, parce que c'est ça, on essayait d'aller chercher certaines personnes, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup là, qui ont collaboré à plusieurs reprises, mais certaines personnes qui étaient là depuis le début, et puis qu'au fil du temps, sont revenus avec des nouveaux sujets. On se demandait, est-ce qu'un jour, les sujets vont tarir pour l'effet durable à CIBL? Mais non, je ne crois pas. On aura toujours quelque chose à dire, et quelque chose de beau, d'intéressant, de pertinent. Totalement. Puis Stéphanie, je me souviens, parce qu'on parle de l'effet durable, mais tu sais, votre lien aussi avec la Maison du développement durable, Maxime et toi, c'était, moi j'étais à l'époque, donc, à la direction des communications de la Maison du développement durable. Puis je me souviens, vous êtes arrivés là, avec tout votre dynamisme, votre jeunesse, puis on avait commencé à faire des événements ensemble, puis vous avez vraiment apporté quelque chose de frais aussi à la programmation de la Maison du développement durable. Fait que je trouve ça merveilleux dans la continuité que même vous êtes encore, tu sais, que tu es là au centième épisode de l'effet durable aujourd'hui, parce que c'est vraiment 10 ans de collaboration, puis c'est vraiment précieux d'avoir ces collaborateurs-là proches, qui traversent les années aussi. Oui, vraiment. Ben, c'est ce que je me disais en préparant un peu la chronique, de me dire, mais c'est tellement une chance, en fait, les liens, les collaborations, d'avancer ensemble, parce que c'est ça aussi la puissance de comment on peut accélérer ou avancer ensemble dans cette transition-là. Puis l'émission, entre autres, tout comme la maison, permet de rassembler ces forces fraîches, ces gens qui ont envie d'avancer ensemble, mais que ça se fait pas seul, en fait, ce chemin-là. Oui, définitivement. Totalement. Parce que j'ai hâte de t'entendre après la pause. Ben oui. Là, on va pouvoir tranquillement s'en aller vers la pause. Là, nous, pendant cette petite pause, on va boire une gorgée de notre mimosa sans alcool. Hein? On va faire un chin à ce 100e épisode. On va cheerer à ce 100e épisode. Et puis sinon, pour celles et ceux qui nous écoutent, restez en ondes. On revient tout de suite après cette pause.